Ici Serge Méouné, votre humble serviteur, formateur principal sur la plateforme NetPro ABG Formation. Alors, sur cette vidéo, ce sera une vidéo très simple, on va aller droit au but. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous pouvez créer votre œil numérique qui va vous permettre de pouvoir envoyer, recevoir, échanger, partager des NetProCash. Pour ceux qui ne connaissent pas le NetProCash, c'est la seule monnaie qui est acceptée sur notre plateforme pour tout ce qui est lié au paiement, que ce soit pour les paiements des cours mensuels sur la plateforme ou toutes les autres prestations professionnelles qui vont être faites sur la plateforme. Alors, vous savez, sur la plateforme, vous aurez la possibilité, par exemple, de pouvoir faire des prestations professionnelles en tant que digital manager. Donc, si une entreprise vous paye, elle vous payera en NetProCash. Et ensuite, il vous suffira juste d'aller dans un point NetProCash de votre ville pour pouvoir échanger contre de l'argent. Bref, pour faire tous ces paiements, toutes ces transactions financières, vous aurez besoin d'un portefeuille numérique, ce qu'on appelle un wallet. Et le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment télécharger, comment configurer ce wallet sur votre smartphone, sur votre téléphone. Sans plus tarder, on va aller donc sur le Play Store, sur le téléphone. Et on va se rendre dans voilà, Google Play Store. Voilà, on clique ici. Donc, on va se rendre à l'intérieur et on va télécharger une application. Et c'est cette application qui va nous permettre de pouvoir installer le porte-monnaie ou le portefeuille sur le téléphone, le configurer pour le rendre ensuite opérationnel. Alors, l'application s'appelle Cypher Browser. Cypher Browser. OK. Alors, donc, c'est Cypher Browser. Vous tapez Entrée. Le tout premier résultat qui va s'afficher, c'est cette application. Voilà. Vous voyez avec le logo bleu ici, le tout premier résultat. Donc, vous cliquez dessus. C'est une application entièrement en anglais pour le moment. Mais vous savez qu'en tant que digital manager, vous êtes pratiquement obligé de maîtriser un tout petit peu d'anglais pour la simple et bonne raison que tous les meilleurs outils, toutes les meilleures applications, malheureusement, sont en anglais. C'est en anglais, donc vous n'avez pas d'autre choix que de maîtriser un tout petit peu la langue de Shakespeare. Alors, dès que le logiciel s'affiche, vous voyez, vous avez la possibilité de voir toutes les informations dessus. Nous, on va directement installer. Donc, vous cliquez sur Installer. Et le téléchargement devrait commencer. Donc, on attend juste que le téléchargement se lance. C'est une application qui n'est pas très lourde. À peine quelques mégaoctets. 11 mégaoctets par là. 11-30. On va dire 12. Voilà. Donc, le téléchargement va se lancer. Et automatiquement, vous pourrez installer l'application. Donc, je crois que le téléchargement voilà, est en train de démarrer. Donc, on va attendre que ça télécharge. C'est pas une application très lourde. Donc, on attend juste que ça télécharge. Une fois que ça télécharge, on va poursuivre la configuration de l'application et du portefeuille numérique. 82%, 90%. OK, 100%. OK, on attend juste maintenant qu'un peu ça lance et on va pouvoir poursuivre. Voilà.
Donc je rappelle que on n'aura pas le temps dans cette vidéo d'entrer dans les détails sur la blockchain, sur les monnaies numériques, tout ça là. Vous savez qu'on a tout un module qui aborde ces aspects. Dans cette vidéo, on va juste aller sur comment vous pouvez télécharger vos portefeuilles parce que c'est dans ce portefeuille que on pourra vous envoyer vos Net-Pro-Cash, que vous pourrez échanger votre monnaie locale contre des Net-Pro-Cash et ensuite faire des paiements, des transactions, etc. Donc on attend juste que l'application s'installe et on va poursuivre. Ok, donc je crois que c'est installé à présent. Donc une fois que c'est installé, on clique simplement sur ouvrir. Voilà. Et on attend un tout petit peu. Bon, ça dépend du téléphone. Hein. Certains téléphones, ça peut aller plus vite, d'autres, ça peut aller plus lentement, ça dépend. Donc, ça doit ouvrir une page pour la configuration. Voilà, ce qui arrive là. Voilà. Donc, on a donc deux options qui s'affichent. Vous avez deux gros boutons là en blanc. Create a new wallet et Restore an existing wallet. Create a new wallet, c'est pour créer un tout nouveau portefeuille. Et Restore an existing wallet, c'est si vous avez déjà un portefeuille sur l'application Cypher, vous pouvez retrouver ce portefeuille avec tous les fonds, tout l'argent qu'il y avait à l'intérieur. Il suffit d'avoir votre mot de passe et surtout les mots-clés de restauration. Ce n'est pas notre cas pour le cas ici. Donc, nous, on va créer un tout nouveau portefeuille. Donc, vous allez venir et vous cliquez simplement sur le premier bouton en bas, Create a new wallet, qui est ici. Voilà, vous cliquez. Il va s'afficher un petit contrat, un peu d'usage, tout ça là. Donc, c'est pas bien grave. Ça va s'afficher. Vous pouvez juste pager. Et puis, voilà. C'est un peu comme tous les logiciels quand on télécharge. Donc, il n'y a pas grand chose. Pas le temps de lire. Donc, vous pouvez cliquer simplement sur le deuxième bouton, Agree. Donc, vous validez ça. Et automatiquement, le téléphone, il va générer donc un nouveau portefeuille. Donc là, il est en train de générer un nouveau portefeuille. Ça prend souvent un tout petit peu de temps. Donc, soyez un peu patient. Donc, ça va générer, c'est-à-dire c'est l'application elle-même qui génère ce portefeuille avec toutes les options de sécurité, tout ça là. Donc, vous patientez simplement. Et dès que la création va se faire, il y aura une option de configuration qui va se poursuivre. Grosso modo, vous devez choisir une icône, ensuite les mots-clés de restauration du compte et enfin un mot de passe. Et une fois que vous avez fait ça, votre porte-monnaie, tout nouveau porte-monnaie sera automatiquement configuré et donc prêt à être utilisé. Vous pouvez être prêt à utiliser, à recevoir des Net-Pro-Cash. Mais ce ne sera pas tout. Après, il faudra juste régler le réseau sur lequel est calé le portefeuille. Donc, vous allez cliquer sur le réseau Ropsten et c'est bon. Donc, c'est tout ça qu'on va faire grosso modo. Donc, on attend que l'application crée le compte. Ok, donc je crois que le portefeuille a été généré, comme on peut le voir. Et une fois que le portefeuille a été généré, automatiquement vous avez cette page qui s'affiche dans laquelle vous devez choisir un logo pour votre portefeuille, c'est-à-dire un logo qui vous permet d'identifier votre portefeuille de façon visuelle. Donc vous avez un logo avec un peu d'apparence jaune, d'autres voilà, avec de l'orange, du bleu ciel, tout ça là. Donc vous choisissez, là on va prendre le tout premier donc là, qui est où le jaune domine là, et on clique ici. Et automatiquement, vous avez maintenant une liste de mots que vous devez sauvegarder. Alors, c'est très important cette liste de mots. Ça veut dire que les mots de passe, ou bien vous voulez, les mots-clés de votre compte. Ça veut dire que si par exemple vous perdez votre smartphone
où il y avait ce portefeuille configuré, pour pouvoir retrouver les fonds, l'argent, les monnaies, la monnaie que vous aurez à l'intérieur, on vous demandera ces mots-clés-là. Et ces mots-clés, vous devez les recopier quelque part, vous devez les mettre en lieu sûr, parce que c'est comme des mots de passe. Quelqu'un qui a accès à ces mots, il pourra avoir accès à votre compte. Donc, vous devez, quand vous allez créer votre compte, relever ce code de préférence dans un cahier où vous pourriez rapidement avoir accès. Et ensuite, voilà, vous devez les recopier dans l'ordre. Vous voyez que c'est 12 mots et ces 12 mots sont numérotés. Donc, vous devez les recopier dans l'ordre parce que on vous redemandera ces mots-clés dans l'ordre. Donc, c'est ce que moi je vais faire. Je vais donc recopier ces mots-clés-là. Ok, pour ma part, j'ai déjà recopié donc les mots. Et maintenant, une fois que vous l'avez fait, vous avez donc le bouton tout en bas, le bouton blanc où c'est écrit I have written it down. Donc ça veut dire que j'ai recopié. Et donc vous cliquez dessus et la prochaine page de configuration va s'afficher. Cette page va vous demander donc de réentrer ces mots-là dans l'ordre, comme je vous ai dit. Donc c'est très simple. Donc je vais voir dans ma liste que j'ai notée et je vais réentrer les mots tout simplement. Premier mot. Deuxième mot. Troisième mot. Quatrième mot. Cinquième mot. Sixième mot. Septième mot. Signale que si vous faites une erreur, forcément, l'application va vous signaler. Donc, il faut vraiment recopier dans l'ordre. Huitième mot. Neuvième mot. Dixième mot. Onzième mot. Et enfin, 12e mot. Donc, une fois que c'est fait, la prochaine page de configuration va s'afficher. Il va s'agir de choisir votre mot de passe. Donc, ici, donc, on me demande de choisir un mot de passe à 6 chiffres, mais je peux choisir un mot de passe à 4 chiffres en cliquant sur la roue ici et je choisis simplement 4 pages ici. Ceux qui ont un téléphone avec des empreintes, lecteur d'empreintes digitales, on vous proposera directement de pouvoir accéder à la plateforme, à votre application via votre empreinte digitale. Donc vous configurez le digital. Mais si vous ne voulez pas, vous préférez le mot de passe, vous cliquez sur la roue juste en haut, comme je vous ai montré tout à l'heure, et vous choisissez le mot de passe soit à 4 chiffres, soit à 6 chiffres, à 6 chiffres. Moi, je choisis à 4 chiffres, donc je vais noter donc mon mot de passe. Donc, je vous confirme le mot de passe. Donc, on attend que ça affiche, voilà. Et on
ici c'est bon. Il y aura un message de confirmation en anglais bien sûr. Donc on attend que l'application confirme. Donc on attend un tout petit peu que ça confirme, ça prend un peu de temps. Bon, ça dépend du téléphone. Le téléphone ça peut aller plus vite, d'autres plus lentement, ça dépend de la connexion. Puisque tout ça est fait avec la connexion, je rappelle qu'il faut être connecté pour que l'application puisse bien gérer tous les aspects liés à la configuration. Voilà. Donc on attend un tout petit peu. Un tout petit peu. Voilà, comme je vous disais, ça peut mettre du temps, mais voilà, une fois que ça configuré, vous avez configuré le mot de passe, automatiquement le compte est créé, le portefeuille est créé, donc vous pouvez voir là le message Your Cipher wallet is ready. Donc votre portefeuille Cipher est prêt. Donc tout est configuré. Et vous pouvez voir la liste des la suite d'adresses que vous pouvez voir ici, des chiffres et des lettres ici, toute cette liste là. Et bien c'est l'adresse de votre compte, le compte de votre porte-monnaie, de votre portefeuille numérique. Alors cette adresse, vous pouvez l'envoyer à n'importe qui dans le monde et à partir de cette adresse, cette personne peut vous envoyer de la monnaie numérique, notamment des NetProCash. Et instantanément, lorsque vous avez ces NetProCash, vous pouvez faire des transactions financières, que ce soit l'envoi, le dépôt et l'échange contre la monnaie locale de votre pays. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez simplement sur Down ici, le bouton en bas Down, pour que vous puissiez accéder au tableau de bord qui va vous présenter l'état de votre portefeuille numérique. On va le voir ensemble. On va voir ensemble ce que ça donne. Voilà. Donc, votre portefeuille numérique, le tableau de bord s'affiche ici. Vous pouvez voir portefeuille numéro 1, donc wallet numéro 1. Vous avez la valeur, tout est 0,0 parce que, évidemment, il n'y a pas encore d'argent dedans. Donc, il n'y a pas de monnaie. Mais votre portefeuille est créé. Maintenant, il reste un petit détail parce que là, vous ne pouvez pas encore recevoir de NetProCash parce que vous n'avez pas encore configuré la monnaie NetProCash à l'intérieur pour pouvoir la recevoir. Donc ça, on va le voir dans une autre vidéo qui va vous montrer comment configurer la monnaie NetProCash sur votre téléphone. Maintenant, afin d'achever cette configuration, il reste juste un petit détail à faire. Vous voyez la roue ici, juste à l'extrême droite. Vous cliquez dessus et vous venez sur Network, donc le réseau, pour choisir le réseau dans lequel est configurée la monnaie NetProCash. Donc vous cliquez ici et vous cliquez simplement sur Ropsten Testnet ici. Voilà. Et là, c'est bon. Vous pouvez revenir au tableau de bord. Vous pouvez revenir. Voilà. Cliquant ici Wallet. Et vous êtes là. Là, le réseau Ropsten s'affiche ici. Donc vous êtes prêt à pouvoir recevoir des NetProCash, mais on va voir maintenant comment configurer la réception des NetProCash dans une autre vidéo. Le but de cette vidéo, c'était de vous montrer comment vous pouvez installer, configurer votre portefeuille numérique sur votre téléphone. Ce qui est fait. Donc faites-le et dès que c'est fait, dans la prochaine vidéo, on vous montrera comment configurer et ensuite comment vous pouvez recevoir et envoyer des NetProCash pour pouvoir faire tous vos paiements sur la plateforme NetPro et bien plus encore. Sur ce, je vous remercie pour votre attention sur cette vidéo. À très bientôt dans la deuxième vidéo. Ciao, ciao.